Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour et bienvenue sur objectifnews.com et objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Anne de la Sauzet. Bonjour. Bonjour. Pour l'interview immobilier. Vous êtes la directrice générale du groupe Mercure France. En un mot, justement, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ce groupe qui est spécialisé dans le haut de gamme ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, l'agence Mercure France est l'une, pour ne pas dire la plus ancienne agence toulousaine, puisque donc la maison mère de ce groupe se situe à Toulouse et a été fondée en 1936 sur la célèbre place Wilson. Cette agence a été rachetée en 1980 par mon père, Pierre Chassaigne, qui a à ce moment-là spécialisé en fait dans ce marché de niche, qui est le marché de la vente des châteaux, des belles demeures, de la propriété rurale et des appartements de prestige. D'accord. Après l'avoir spécialisé donc sur Midi-Pyrénées, il a étendu ce concept sur l'ensemble de notre territoire français. D'accord. Combien d'agences actuellement pour le groupe ? Alors actuellement 19 agences qui couvrent donc l'ensemble du territoire. Nous sommes le seul groupe à avoir cette présence comme ça nationale. Nous avons vendu depuis ces 25 dernières années plus de 3500 châteaux. Mais au-delà des châteaux, donc nous avons en portefeuille à peu près 80% de l'offre des châteaux en France. Mais nous proposons à notre clientèle un large éventail de maisons de caractère et de charme, puisque vous trouverez sur notre site internet agencemercure.fr des biens allant de 200 000 à 30 millions d'euros. Donc notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment de pouvoir offrir à un maximum de personnes la possibilité d'acquérir un bout du patrimoine français, de le restaurer et de le transmettre. D'accord. Pour mettons un petit château dans la région toulousaine, combien faut-il compter à peu près ? Effectivement, c'est finalement un rêve qui est tout à fait abordable parce que les prix moyens observés sont autour de 800 000 euros. Alors bien évidemment pour des pièces plus exceptionnelles, par exemple le château de Bétchac, nous avons revendu cette année en Ariège. Là il faut compter près d'1,7 million. Mais on peut aussi s'offrir une jolie fermette ou une jolie maison de maître et les prix peuvent avoisiner 400, 500, 600 000 euros, ce qui est souvent le prix finalement d'un bel appartement sur Toulouse. D'accord. Vous ne vendez pas que des châteaux, je crois que vous êtes aussi de plus en plus la partie immobilier dans le centre-ville toulousain notamment, prendre l'ampleur chez vous. Oui, tout à fait. On a 2 agences maintenant sur Toulouse. Donc l'agence historique de la place Wilson dont je vous ai parlé tout à l'heure, que gère mon mari Thierry de la Sauzet, et qui est donc elle spécialisée sur les maisons de caractère. Mais nous avons une deuxième agence, Boulevard Carnot, à l'angle de la rue de la Colombette. Et là, nous sommes tournés effectivement vers l'immobilier urbain. Alors les beaux appartements, les maisons de ville, mais aussi le beau contemporain sur Toulouse et sa première périphérie. D'accord. Il y a justement des offres actuellement sur comment jugez-vous le marché finalement en Midi-Pyrénées ? Écoutez, 2011 a été vraiment caractérisé par un engouement pour les maisons de ville. Le prix moyen constaté, voilà, merci. Le prix moyen constaté a été de 760 000 euros, avec bien évidemment des variations allant de 480 à plus d'1,3 million d'euros. Mais bon, il faut aussi bien se dire qu'à prix exceptionnel, prestations exceptionnelles. Et finalement, on a observé en 2011 plutôt une stabilité des prix sur Toulouse, avec des exceptions sur de très beaux produits, comme une très très belle toulousaine que nous avons vendue plus d'1,3 million, ou alors un très bel appartement de 170 mètres carrés qui a été vendu rue de Ville dans un hôtel particulier avec parc à 840 000 euros. Comment a évolué le marché depuis ces dernières années ? Est-ce que depuis le début de la crise, justement, il a été un peu chahuté ? Alors, comme tout le monde, en 2008, l'été 2008, on a été touché par la crise. 2009 a été une année, ne nous le cachons pas, un peu difficile, surtout par la disparition de la quasi-totalité des étrangers. Mais le positif de cette crise, ça a été que les prix ont bien redescendu. Et du coup, 2010 a vu une augmentation très importante du nombre de transactions, puisque au niveau national, nous avons vu une augmentation de nos transactions de 40%. Et 2011 a confirmé cette tendance.
avec là un autre gage très positif, c'est le retour des étrangers. D'accord. Qui sont les acheteurs justement ? Alors, sur le plan des propriétés, nous avons encore une majorité de Français, et nous en sommes contents, mais nous développons effectivement aussi notre clientèle étrangère, ce qui était très longtemps les Anglais, donc les Européens du Nord, mais avec maintenant un vrai développement sur les Américains, les Australiens, les Brésiliens, les Mexicains et les Chinois. Nous étions présents sur un salon à Pékin, en novembre 2010, qui nous a permis d'avoir des clients chinois qui sont venus voir nos vignobles bordelais. Qu'est-ce qui les intéresse dans le fait d'acquérir un château français, par exemple ? C'est l'image un peu d'Épinal qu'on peut avoir ? C'est d'abord beaucoup de pays n'ont pas forcément l'histoire qu'on a, c'est la diversité de notre patrimoine, c'est aussi, je dirais, l'art de vivre à la française, le côté aussi romantique que l'on peut, et de luxe, que c'est l'image de la France que l'on dégage qui les attire. D'accord. Et puis les prix, qui restent quand même tout à fait raisonnables par rapport à des prix que l'on peut retrouver dans des capitales comme New York, Londres. D'accord. Comment faites-vous pour capter cette clientèle étrangère, justement ? Alors depuis plusieurs années, nous avons créé un réseau très fort à l'international avec des partenaires dans une dizaine à peu près de pays à travers le monde. Mais nous sommes là depuis un an en train de développer un pool d'équipes qui sont en interne et qui vont donc justement s'occuper entièrement de cette clientèle parce qu'il faut qu'on leur apporte un service tout à fait particulier. Il faut qu'on connaisse aussi leurs habitudes, leurs coutumes, leurs traditions. Voilà, donc nous avons dans notre équipe des Chinois, des Russes, des Américains. Voilà. D'accord. Vous parlez de services apportés à la clientèle. Quel est justement ce service ? Quelles sont les prestations que vous apportez ? Alors nous avons un grand projet que nous allons mettre en application pour les étrangers cette année et je l'espère en 2013 pour l'ensemble de notre clientèle, c'est mettre en place une conciergerie Mercure. Voilà, de façon à pouvoir offrir tous les services qu'une conciergerie classique peut apporter à cette clientèle luxueuse. Comment évaluez-vous, pour finir, le marché 2012 ? Est-ce qu'il va être à la hausse encore ? 2012 reste une année incertaine. Au-delà des nouvelles mesures fiscales, c'est plutôt le manque de visibilité, les incertitudes sur les élections présidentielles. Donc, je pense que ça sera une année en dents de scie. Mais je reste très optimiste parce que la pierre reste une valeur refuge et l'immobilier de caractère une valeur patrimoine. Et d'ailleurs, nos clients l'ont tout à fait compris. Ils préfèrent finalement acheter une propriété dont ils profiteront, d'autant plus si elle est inscrite au monument historique, plutôt que de placer leur argent en bourse ou de les laisser sur des comptes bancaires. Anne de la Sauzet, merci. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir suivis sur objectivenews.tv.